Bonjour à tous. Débrief de la journée de la vidéo d'Olivier Victor, pardon. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, quelques pépites. Hein, waouh, 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 waouh. Quelques pépites aujourd'hui. Bah, débilisant à souhait, quoi. Hein, ça vole pas haut, quoi. Allez, on y va. Bon, je passe sa blague Nouvel tellement malaisante. organisme. Question d'actualité. Nous sommes aujourd'hui faire de la pub à mon tour. Je ne vais pas vous dire le nombre mais c'est magnifique parce que ça me fait de la pub. Merci à vous les amis et continuez comme ça. Vous êtes vraiment nuls, vous êtes vraiment géniaux. Voilà, je voulais commencer avec ça, mais ça m'avait tellement fait rigoler que. Il est tellement bête en fait que bah, il se rend pas compte en fait hein, qu'il est bête. C'est ça qui est triste pour lui. Allez. Voilà. Alors on continue. Aussi, parlons des grillons, parce qu'avant de commencer cette mini revue de presse, on va parler des grillons. Alors il y a des gens qui ont peur encore, la peur, voilà. Bon, j'avoue que j'ai pas suivi cette histoire de d'insectes là. Bon. Comme il dit un petit peu plus tard dans la vidéo, oui, on a mangé tellement de saloperies que je vous rappelle notamment la vache folle, hein, l'épisode de la vache folle, avant que la vache développe la maladie de Creutzfeldt-Jacob et que ça devienne impossible pour les agriculteurs. Pendant 10, peut-être 15, peut-être même voire 20 ans, euh, les animaux ont mangé de la farine animale. Hein, donc voilà, bon, sur les grillons, je vois pas trop le truc de l'alliance derrière tout ça, mais enfin, bon, ça fait partie de son discours, ça permet de lui tenir 20 minutes, voilà. Pourtant, Elena nous avait prévenu qu'il y aurait du narratif de la peur, et je vous répète tous les jours qu'ils vont faire dans le narratif de la peur. Et t'as encore des gens qui m'envoient des articles de l'Union Européenne, ils croient encore à ce que dit l'Union Européenne par rapport à ces soi-disant grillons dans la nourriture. Alors je vais vous dire deux choses, les amis, par rapport à ça. Je vais vous faire réfléchir 2 minutes. Je vais vous faire réfléchir, punaise, lui, il fait réfléchir les autres, mais lui, il réfléchit pas beaucoup. Hein. Des animaux ou des insectes dans la nourriture, ça a toujours existé. Par exemple, tu as la grenadine. Dans la grenadine, tu as des animaux dedans, tu as des insectes à l'intérieur, d'accord. Donc tu as. Alors, c'est pas des insectes, c'est une protéine qui est extraite d'insectes, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin bon, c'est pas grave. Bien sûr. Tu as de la cochenille, je crois, il me semble, qui a écrasé avec. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. La deuxième chose, ça fait plus de, allez, 20, 30, 40 ans qu'ils nous inondent de produits toxiques, que ce soit dans le ciel, que ce soit dans la nourriture. Alors dans le ciel, non, hein, parce que au petit passage, pour les suiveurs d'Olivier Victor qui ont une réflexion aussi bête et aussi dérangée que lui, les chemtrails, ça n'existe pas. Hein. Pour faire des chemtrails vraiment efficaces, il faudra une quantité de gaz tellement que je sais même pas comment dire, tellement ce serait énorme la quantité de gaz. Donc ça voudrait dire que il y a des usines pour faire le gaz, donc des centaines voire des milliers de salariés qui travaillent dans cette usine, hein, évidemment. Ensuite, il faudrait du transport pour transporter ces gaz. Hein, donc il faudra des millions et des millions de camions parce que évidemment les chemtrails c'est le monde entier, hein, soi-disant, hein, puisque c'est le DS, donc c'est le monde entier, c'est pas seulement que la France. Donc il faudrait des millions de camions à travers le monde pour transformer le gaz, ou un autre moyen, mais des bateaux, enfin que sais-je. Mais à un moment donné, il faudrait quand même des camions pour les emmener jusqu'à l'aéroport. Ensuite, il faudrait des millions et des millions et des millions d'avions. Donc ça veut dire du personnel au sol, ça veut dire des personnes qui chargent le gaz dans les avions, ça veut dire des personnes qui font naviguer les avions, des pilotes, des manutentionnaires, enfin bref, une quantité de monde tellement importante que le secret ne pourrait pas être gardé, les amis. C'est impossible. Ça engendrait tellement de toute une économie
que c'est pas possible. Faut réfléchir 3 minutes, quoi. 3 minutes et voilà, et le débunkage est fait. nourriture, que ce soit. Ils nous ont jamais prévenus et les gens qui ont essayé de dénoncer, ils sont morts. Ou morts ou en prison dans le meilleur des cas. D'accord? Tu penses que l'Union européenne va prévenir en avance qu'elle va autoriser les grillons et ce genre de cochonneries? Oui, elle peut prévenir en avance, puisque s'il faut voter une loi, eh ben, évidemment, on sera au courant avant que la loi passe, oui, bien sûr, Olivier Victor. Et elle va le dire officiellement, c'est-à-dire voilà, on va vous faire du mal les amis. Alors, c'est pas parce qu'on va manger des grillons qu'on va nous faire du mal, hein. Je te rappelle qu'il y a plein de pays dans le monde qui mangent des insectes, hein. Et puis là, il faut vraiment qu'il sorte de chez lui un peu, quoi. Oh là 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 Pas de là. problème, mais on vous prévient avant pour que vous puissiez vous protéger. Vous croyez vraiment en ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter la peur. Tout ça, c'est un narratif de l'Alliance. Il y a des gens qui se réveillent avec ça. Mais vous n'allez pas tomber, ou certains. Putain, l'Alliance, ils ont pas le bon rôle parce que ils arrêtent tout le monde, tous les grands du monde. Et puis, par contre, l'histoire qu'ils racontent, c'est complètement l'inverse, quoi. Ah, ça doit pas être facile tous les jours, hein. Vont pas tomber dans la peur parce qu'on vous a dit que l'Union européenne a déclaré qu'elle autorisait les grillons dans la nourriture, les amis. Vous savez que dans McDonald's, dans les hamburgers, il a été prouvé, et ça sera certainement dans les révélations à venir, qu'il y avait des cadavres humains, des cadavres d'enfants, hein. Il y a des Oh la vache. Voilà, je le remets parce que là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? cadavres d'enfants, hein. Il y a des cellules souches, pas de problème, mais on vous prévient avant pour que vous puissiez vous protéger. Vous croyez vraiment en Mais ça? qu'est-ce qu'il nous Vous voyez ce que je raconte veux là? dire? Donc il faut arrêter la peur. Tout ça, c'est un narratif de l'Alliance. Il y a des gens qui se réveillent avec ça. Mais vous n'allez pas tomber, ou certains vont pas tomber dans la peur parce qu'on vous a dit que l'Union européenne a déclaré qu'elle autorisait les grillons dans la nourriture, les amis. Vous savez que dans McDonald's, dans les hamburgers, il a été prouvé, et ça sera certainement dans les révélations à venir. Alors, si ça a été prouvé, il n'y a pas besoin que ce soit dans des révélations à venir. Si c'est prouvé. Alors, prouve-moi qu'il y a des cadavres d'enfants dans les steaks hachés de McDonald's, punaise. Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Qu'il y avait des cadavres humains, des cadavres d'enfants, hein. Il y a des cellules souches qui ont été retrouvées dans les hamburgers de McDonald's. C'est une vérité. Il y a beaucoup d'éléments qui. Vous les avez mangés, peut-être vous, en tout cas moi ça m'est déjà Il y a arrivé beaucoup dans le d'éléments. passé Attendez, d'aller je chez. remets Vous les parce avez que... mangés, peut-être vous, en tout cas cadavres d'enfants, hein. Il y a des cellules souches qui ont été retrouvées dans les hamburgers de McDonald's. C'est une vérité. Il y a beaucoup d'éléments qui vont. Vous les avez mangés, peut-être vous. Il y a beaucoup d'éléments, c'est prouvé. Mais où, Olivier Victor? Où, Olivier Victor, c'est prouvé qu'il y a des cadavres d'enfants dans les steaks hachés de McDonald's? Mais punaise, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais putain, mais j'hallucine, quoi. Mais le mec, il est fracassé de la tête, quoi. Mais punaise, mais Cathy, Aman, euh, que sais-je encore, Marie, Sophia, Hélène. Mais comment vous pouvez croire ce type-là, quoi? Mais comment vous pouvez croire ce type-là? Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, punaise. Vous, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé Il est débile total, quoi. Débile total. dans le passé d'aller chez McDo. On est encore vivant. Donc là tu parles des gens qui annoncent qu'ils vont mettre des détachés Bon, de je l'Antarctique. Donc passe. là c'est intéressant. Climatique et toutes ces façons. Alors évidemment, qui fait 15 fois la taille de Paris, s'est détaché de l'Antarctique. Donc là c'est intéressant. Alors évidemment, on va pas tomber dans le narratif du changement climatique et toutes ces bêtises. Bah non, non, bah non, bah non. Il se détache, il se détache, il se détache quoi. Voilà quoi. Alors on va peut-être comprendre pourquoi il se détache. Attention, Mais révélation. ce qui est intéressant, moi je pense tout de suite au mur de glace, les amis, hein. Ah, voilà. Donc c'est un galactique sans doute qui est venu avec sa pioche et qui a fait un trou dans un morceau de glace et du coup il s'est détaché. Voilà, peut-être pour une ouverture, pour que Olivier Victor puisse aller vivre là-bas. En même temps, ça nous fera des vacances. Je ne sais pas à quoi vous pensez vous. Je me dis si vraiment c'est le cas et que vraiment un bloc énorme comme ça Ouais, s'est détaché, ouais. ça peut être intéressant par Ah rapport à ouais. ce qui va être révélé bientôt. Donc Ah voilà. ouais, ce qui va être révélé bientôt. Vous avez vu le bientôt, hein. Bientôt, 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 hein. Donc c'était un petit clin d'œil. Ouais. Et puis interview de Rainer Fulmich, donc de retour, hein, Ah, super interview par Chloé Framing ouais, qui est vraiment. super. Vous vous rappelez, Fulmich, c'est, je crois, hein, que c'est le Nuremberg 2.0. Alors le mec, il s'est barré avec la caisse quand même, hein. Donc il a demandé de l'argent pour financer son Nuremberg 2.0 et puis finalement, c'est parti un peu en cacahuète. Et bah évidemment, personne n'a récupéré son argent, hein, donc.
Il est dans sa poche, hein. Génial. Le procès est déjà lancé en Inde contre Billy Gates, ça fait un moment déjà, hein, puisqu'il Alors Nuremberg 2, donc c'est fini. Maintenant, c'est un procès contre Bill Gates. Bon, bah bravo. il exprime que les tribunaux en Inde sont beaucoup moins corrompus qu'en Europe, hein, ça on pouvait s'en douter, mais de plus en plus d'avocats européens se portent volontaires, notamment italiens, français, etc., pour Ouais, s'associer à Rainer dans son ouais, combat. C'est très super. positif comme Ouais, interview. très positif. Putain, les mecs, ils sont crétins, ils se font avoir une fois, mais ils vont se refaire avoir encore une deuxième fois. Punaise. Je voulais partager sur l'actualité Telegram. Et puis rappel, un petit clin d'œil, Le Figaro, selon une étude, le risque de mourir d'une cause, le peuple en fait il se Pas réveille, ça. tu vois que ça bouge énormément. Non, le peuple, il se réveille pas, Olivier Victor. Non, ça bouge pas énormément. Il y a rien qui bouge. Il y a des choses qui se passent comme tous les jours dans le monde entier, et toi, tu essayes de les faire rentrer dans ton discours. C'est tout ce qui se passe. Mais il y a rien d'autre. Rien. Rien du tout. Et là-bas, bah, les médias, hein, comme disait eux, et ça fait partie du processus du grand réveil aussi, hein. Et selon la chaîne belge 7 sur 7, le noyau terrestre s'est-il mis à tourner à l'envers? On pose des questions sur ce qui se passe dans l'intraterre. C'est assez intéressant en ce moment, hein, ça bouge beaucoup à ce niveau-là aussi. Ah, ça bouge beaucoup dans l'intraterre. Ouais, je sais pas si vous étiez au courant. Moi, j'étais pas, mais apparemment, il va peut-être nous en dire plus. Nous, on a notre petite idée, hein, si vous suivez un peu Ouais, ouais, une petite idée, ouais. lumineuse et si vous suivez un petit peu les informations, vous voyez que ça Ouais. bouge beaucoup au niveau de l'intraterre, Ah, notamment d'accord. au niveau des intraterrestres et de ce qui se passe actuellement par rapport aux grands changements qu'on est en train de vivre. Ah, au grand changement qu'on est en train de vivre. Alors, faudrait qu'ils mettent des mots là-dessus parce que les intraterrestres, ben moi je les vois pas, je les ai jamais vus. Ils n'existent pas, ça c'est sûr et certain. C'est prouvé scientifiquement que la Terre n'est pas creuse. Euh, mais que ça change beaucoup. Mais qu'est-ce qui change beaucoup, Olivier Victor? Et puis en UKR, ça c'est une information qu'on a eue également, hein, qui a été par Ouais, bon, je vice-présidente passe, hein. Kamala Harris, vidéo partagée. Donc voilà, hein, il balance tous les jours Elon Musk là en ce moment, hein. Bon voilà, hein. Un message de Vlad à Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Ouais, ok. Capacité de prendre de plus en plus son indépendance et sa souveraineté par rapport à l'ingérence. Alors, ça c'est bien que l'Afrique prenne son indépendance, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne parle pas de tous les pays africains qui sont corrompus à un point qu'on ne peut même pas imaginer, et où la population là-bas est... alors, il y a certains Français qui utilisent le mot esclavage ici en France. Il faut qu'ils aillent vivre en Afrique pour voir ce que c'est vraiment l'esclavage. Des députés européens, donc ça va toujours dans le même sens, hein, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Afrique. Alors ça c'est bien, mais je vois pas en quoi ça rentre dans son discours, mais en même temps, c'est bien que les pays soient indépendants, ça c'est très très bien, ça, y a pas de souci. Article que je vous ai partagé également. Déclaration d'été, ultimatum ou déclaration, hein, en tout cas, sur tout ce Ouais, qui est bon. mortifère, sur les irrégularités ELEC, sur les scandales de la dictature sanitaire. Alors les irrégularités électorales de Donald Trump 2020, je vous rappelle qu'il a perdu, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est aux environs de 80 procès hein, sur soi-disant ces fraudes. Il les a tous perdus, il n'y a pas un qui a été gagné, hein. Donc pour les fraudes électorales, il n'y en a pas eu en fait, hein. Mais il y a quand même quelques corrompus là-bas et d'été met le doigt sur eux également, dire ça va être votre... Son cabinet déclare la technologie quantique a le potentiel de résoudre des problèmes dans les domaines des soins, de la santé, des finances, des sciences, etc. Alors, le problème avec Olivier Victor, c'est qu'il ne sait pas ce que ça veut dire quantique. Le mot quantique, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc évidemment, et là-dessus, évidemment, les recherches quantiques sont l'avenir dans énormément de domaines. Ça personne ne, ne remet en cause ceci. La recherche quantique, oui. La recherche quantique, je vous rappelle, c'est la recherche de l'infiniment petit, hein. Euh, donc, c'est un petit peu plus compliqué que la recherche. J'ai vu une vidéo là-dessus intéressante sur Genus, je crois, la chaîne Genus. Il explique bien, j'arriverai pas à vous retransmettre ce qu'il explique, mais il explique ça bien. Mais absolument rien à voir avec leur quantique à eux, QFS, machin, qui donne de l'argent parce que tu as des hautes vibrations. Non, absolument rien à voir, bien sûr. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui un investissement qui permettra de créer des emplois dans la haute technologie de l'informatique quantique.
Et oui, évidemment, c'est pas seulement au Canada, Olivier Victor, c'est dans tous les pays du monde. C'est peut-être la prochaine révolution industrielle, ce sera peut-être justement, grâce au quantique, grâce à cette recherche, mais rien à voir avec tes soins énergétiques, à base, d'arnaque et et à base de gouroutisme, exacerbé. Donc on vous parle hein, que tout ce qui est quantique est relié au QFS. Hein. Alors non, QFS, ça n'existe pas, Olivier Victor. T'auras beau le rabâcher tous les jours, je te le rabâcherai tous les jours moi aussi, ton QFS n'existe pas. Au système financier Il n'y a aucun ordinateur quantique qui contrôle le système financier mondial. Aucun, ça n'existe pas. quantique. Et donc, ça va dans le nouveau monde. Hein. C'est lié au BRICS, c'est lié au nouveau système Alors le BRICS, non, le BRICS et le QFS, rien à voir. Le BRICS, c'est un regroupement de plusieurs pays, comme l'Union européenne, voilà, qui va se faire, qui a déjà commencé, avec l'Inde, la Russie, le Brésil, et sans doute des pays émergents vont aussi s'y joindre, et ça va être un organisme qui va être comme l'Union européenne, comme les États-Unis, parce que eux, en fait, ils ont un système, leur pays est tellement immense que c'est un système à eux tout seuls. Voilà, et ça va discuter, ça va échanger, mais il n'y en aura pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Tout ça va être en bonne harmonie, euh, avec évidemment des petits coups de Trafalgar par-ci par-là, bien sûr. financier beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, qui est en transition par rapport au nouveau monde. Donc là, bah, il va carrément. Alors, soit c'est Alors il y a plusieurs jours, il nous disait que le QFS était déjà en place, et là il nous dit qu'il est en transition. Donc vous voyez, ceux qui suivent Olivier Victor, j'espère que vous notez tout ça, toutes les petites contradictions qu'il dit et qu'il ne maîtrise pas en fait, hein. le vrai trutru et il se tire 2 balles dans le pied, ou alors il en menace de mort, ou soit c'est pas lui. Mais dans les deux cas de figure, vous connaissez mon avis, mais dans les deux cas de figure, ça va dans la bonne direction cette déclaration, et ça doit surprendre plus d'une personne à mon avis. Et puis le Premier ministre, qui est toujours Premier ministre de Nouvelle-Zélande, mais plus pour longtemps, puisqu'elle a annoncé sa démission, Jacinda Ardern, la transsexuelle, la première ministre, pardon, du Alors, je vous rappelle qu'elle peut pas être transsexuelle puisqu'elle a eu un bébé pendant son mandat. Mais ça, évidemment, Olivier Victor, peut pas savoir parce qu'il fait pas de recherche, donc. je ne sais pas encore vous prouver ça. La première ministre de Nouvelle-Zélande aura besoin d'une protection 24 heures sur 24, la pauvre, contre les antivax, selon un ancien analyste du renseignement. Alors là, c'est intéressant. Ils nous auront plus sortir dehors, voilà. Donc là, elle est terrorisée. Alors après avoir pleuré, elle nous fait sa sérénade à la bouche lorsqu'il avait vu que son papa était décédé, puis il nous a fait sa sérénade en pleurant. Puis il avait le papier sous les yeux, comme quoi ils étaient pris, hein. L'état profond était cuit. Bah là, maintenant, elle est là, donc elle nous a fait sa scène de pleurs, et maintenant, elle est en menace de mort, la pauvre. Bah, on va pas la plaindre. Hein. Donc ça, c'est la bienveillance de l'Alliance. Bah, j'avoue que ça me dépasse. Ce mec-là, il est bienveillant, mais que quelqu'un meure, ça ne le dérange pas du tout. C'est beau. Voilà. Et puis Matt Letizier, ancien footballeur anglais, donc très connu, international, s'adresse aux médias. Je vous ai partagé la vidéo, c'est un régal. Hein. Donc là, il balance sur la pique, sur la du Ouais, spectacle. Pour moi, la c'est le petite clou du pique. spectacle. C'est une Ah, date historique hier. Hein. On était le 23 date janvier, c'est une historique. date historique. La Vache. Banque des pays BRICS est constituée. Une alternative à la Banque mondiale et au FMI est active officiellement. Alors ça, moi, je trouve ça bien, hein, que ce soit pas tout le temps la Banque mondiale qui dirige, parce que tout monopole est plus ou moins dangereux. Donc moi, ça me va bien que justement ces pays émergents là aient leur propre système de solidarité. Très très bien, rien à redire. Hein, Mais, mais lui, voilà, il va transformer ça, regardez. relié par Euronews. Hein. Donc là, vraiment, ça y est, hein, c'est vraiment fait. Voilà, alors évidemment, ils ont déclaré, hein, notamment le Premier ministre chinois, ou le ministre des Finances, je ne sais plus, je crois que c'est le Premier ministre, il me semble, a déclaré qu'effectivement, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas pour remplacer le système, c'est pour ajouter un nouveau système. Bien évidemment que c'est faux, hein, ça, bien évidemment, c'est du narratif. Ils sont en train de remplacer complètement l'ancien système et ils sont en train maintenant de l'officialiser de plus en plus et c'est vraiment magistral. Voilà, les amis. Discours complètement déconnecté de la réalité, absolument faux et d'une misère intellectuelle assez grave en fait, assez grave. Tout ce qui est scientifique en fait, tout ce qui est factuel
scientifique visible, lui, il est carrément perché, quoi. Bah, il est comme ses dessins derrière lui, quoi. Il est à l'ouest, quoi, complet, quoi. Oui, bah écoutez, je crois que c'était sympa, on a fait un bon balayage. Il y a beaucoup d'infos en ce moment, les amis, ça balance. Je suis aussi très occupé de mon côté, mais j'essaie toujours de vous envoyer des infos de première main. Apparemment, il y a la Red Pill 40 de Emily, quoi. On est presque. Et puis demain, Sébastien Ledesma. T'inquiète pas, la baffe de crapaud d'un magnifique, il nous faut vraiment de la publicité. C'est vraiment magnifique en ce moment. Que penses-tu du climat politique en France, délicat pour faire le ménage en France? Bah, tout doit disparaître, hein, de toute façon, hein, c'est pas délicat ou pas, c'est que tout est en train de disparaître. Il y a déjà des gens qui ont été remplacés, Macaron équipe, ils sont plus là, hein. Maintenant ils ont un narratif mortifère, mais concrètement ils font pas grand-chose, et tout leur narratif vise à réveiller les endormis. Donc maintenant on est sous loi martiale en France. Pour moi c'est comme aux États-Unis, c'est comme en RUS, c'est comme en UKR, c'est comme dans beaucoup de pays, même au Brésil, hein. On est Alors en fait, là, il est malin, le Olivier Victor, parce que comme il nous a promis la loi martiale un petit peu partout dans tous les pays, avant les révélations qu'évidemment il n'y a pas de loi martiale nulle part, eh ben il nous en invente une, hein, loi martiale que personne ne voit. C'est nouveau, ça vient de sortir. sous loi martiale, mais c'est une loi martiale masquée. C'est-à-dire Masqué, loi martiale masquée. C'est beau ça. que c'est pas une loi martiale officielle, c'est qu'il y a Non, des nettoyages qui sont tous les jours. ouais, Tu as tous les toujours jours. le pseudo-gouvernement qui te fait un narratif mortifère, mais tout est Ouais, en nettoyage. Et lorsque ouais, tu seras au courant, ça sera déjà terminé, hein. Donc ouais, voilà. Lorsque tu seras au courant. Encore le futur. pour moi, c'est déjà fait, hein. Ah, c'est déjà fait finalement. Ah merde, on a loupé l'épisode. Que penses-tu du monde futur de la santé? J'en ai déjà pensé, j'en ai déjà parlé, Franck. Ouais, Je suis pas ouais, ouais. spécialiste forcément du domaine, mais pour Non, moi, on mais je aura les me permets merveilles, de on le aura dire les quand même. technologies quantiques. Ouais, technologie quantique. D'ailleurs, Trutru en a parlé, hein, d'ailleurs, hein, Ouais, bah ouais, il vient d'en parler, ouais, 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 ouais. du Canada. Il en parle officiellement, hein. Je vous ai Bah partagé ouais, ouais. le Vous voyez comment il fait rentrer des faits véridiques dans son discours QAnon débile, quoi. C'est fou, hein. ce qu'il a énoncé, mais effectivement, on aura des technologies beaucoup plus élaborées, de la médecine naturelle, Alors, médecine naturelle et le quantique, ça n'a absolument rien à voir, hein, mais bon. de la technologie galactique, des medbeds, Ah, la technologie galactique. Punaise, ça, j'ai hâte de voir ça. de la technologie quantique, etc. On aura des soins qui seront beaucoup plus simples, beaucoup plus élaborés et qui iront de pair avec l'évolution spirituelle de l'humanité, hein. On sera plus Ah ouais, d'accord. Ça ira de pair avec la spiritualité de l'humanité. Oh, punaise. dans le matérialisme, on te coupera plus un membre ou un organe parce que tu es malade, hein. C'est fini ça, hein. Ça Ah, s'arrête, ça. d'accord. Ah, ok. Ah ouais. Il est pas spécialiste, mais il s'y connaît un paquet quand même, hein. C'est vraiment l'art quantique, quoi. Alors, arrêtez avec les chemtrails, ce n'est plus les mêmes, c'est un nettoyage tout à fait normal qu'il y en ait encore pour ce nettoyage. Alors quoi qu'il arrive, chemtrail ou pas, les amis, vous en envoyez moins qu'avant, et de toute façon, vous allez qu'avoir vos sols. Moi, tous les jours, très fréquemment, on m'envoie des photos, et les sols sont très 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 fertiles. Ah ouais, il envoie des photos et il voit les sols. Et du coup, il en déduit qu'il n'y a plus de chemtrail. Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et je me demande comment ce mec-là, il fait quand il discute avec des gens, je sais pas moi, à une soirée ou un truc comme ça. Il doit pas, je sais pas comment il fait quoi, mais les gens, moi je pense qu'il a personne en fait, parce que c'est pas possible quoi, il est trop débile quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Les plantes et les arbres vont beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, ou alors, Ah bon? donc voilà. Et donc, Ah bon? vous vous rendez bien compte que par votre état de santé, votre état intérieur, votre élévation spirituelle, et par les éléments autour de vous, vous pensez bien qu'ils ne vous balancent pas de la contamination et de la Ah bah non, malaria dans le ciel tous les matins. bah non. Donc c'est important aussi, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, pour moi, il y a du nettoyage en cours. L'état profond est pervers mais n'est pas stupide. Donc là, on vous l'annonce pour réveiller les endormis. Donc il n'y a aucun risque. Et puis comme je vous ai dit, si vous mangez quelques grillons, hein, moi je suis végétarien, Ah ouais, vitamine toujours C, sur vous êtes les encore en grillons. vie. C'est parce qu'ils ont perdu Ok. leur boulot, ils ont perdu leur famille parfois, etc. Et vous avez peur des grillons dans le pain. Je pense qu'il faut Ah une ouais, solution alternative. C'est vraiment pas un souci, quoi. Et les grillons, c'est l'alliance. Bah oui, bien sûr. Pour moi, tout ça, c'est l'alliance, hein. Les ouais, mortifères, ça vient de l'alliance ouais, aujourd'hui, hein. ouais. Penses-tu que l'on connaîtra de notre vivant le changement de notre ADN originel qui était redonné sur Selena? Bah, je pense que ça a déjà commencé, Guillaume. Ah, Ça a déjà le changement d'ADN a déjà commencé. Oh punaise. commencé, Guillaume, pour beaucoup d'entre nous. Et il n'y a aucun médecin dans le monde qui a constaté qu'il y avait un changement d'ADN. Non. Il y a millions de médecins dans le monde, mais il n'y en a pas un qui témoigne en disant: oh là là, c'est bizarre, l'ADN humain est en train de changer. Non, non. Il n'y a que Olivier Victor, en slibard sur son canapé à regarder des vidéos YouTube,
Je reprends une expression que j'ai lue tout à l'heure. Qui sait que l'ADN humain a changé, c'est extraordinaire. L'ADN a déjà été reconstitué en partie, en grande partie en fait, Ah hein, ouais. si tu veux. Et c'est un processus qui est lié à ton état de conscience, ça sera Ah progressif ok. selon chacun. Hein, c'est pas Ah donc c'est un processus que nous-mêmes on change, quoi. L'ADN humain est changé par l'état de conscience. Punaise, c'est balèze, hein. la nature a une grande sagesse, donc ça va pas Ouais, se je faire passe parce que c'est chacun. tellement Plus vous serez débile que. ouvert sur cet état de conscience. Ok. Satanisme, c'est plutôt, oui, ça m'ont tout mis, ils m'ont tout mis, ils m'ont tout mis. Mhm. Alors, penses-tu que l'élévation de la fréquence de la Terre est pour éviter la destruction de cette Terre par les produits chimiques? Voilà. Il est nettoyé. Après, le reste, c'est comme je vous dis, il y a eu une grande guerre ici pendant des décennies, des siècles et des millénaires. Voilà, les ennemis ont été décimés, mais maintenant, il faut reconstruire. Et il faut nettoyer les restes. Hein. Alors, je vois pas la différence avec ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a des guerres un peu partout dans le monde. La pauvreté, pareil, sous l'équateur. Euh, Quasiment tous les pays sont en situation de pauvreté. Enfin bref, si tout avait été nettoyé, ça se saurait, hein. C'est comme si, c'est comme pour ceux qui me parlent d'implants, bah, on t'a mis des implants dans Gaïa au niveau de la Terre. C'est à nous de faire le travail maintenant avec le soutien des êtres de lumière, des galactiques, et surtout de nous-mêmes et de la source. Donc voilà, et je pense qu'Elena en parle très bien à ce niveau-là. Mhm. Hein. Au moins, vous mourrez pas de ça. Ça, c'est clair. Bon, allez, Voilà les amis. bon, bah, c'est fini. Euh, Bon, j'avoue qu'il est de plus en plus... Bah, il se lâche de plus en plus, en fait, j'ai l'impression. Euh, je pense que le fait d'être sur VK, de plus avoir la censure comme il pouvait le craindre sur YouTube, fait que ben, il se lâche complètement et du coup, bah, son discours, je sais pas comment des gens peuvent le croire, hein. Moi, ce qui me choque, c'est les cadavres d'enfants dans les steaks hachés de McDo. Je sais pas comment il peut sortir des trucs comme ça, mais franchement, si ça réveille pas justement sa communauté, ben moi, c'est désespérant, quoi, parce qu'il est tellement débile que voilà, quoi. Bon, allez sur ce, tchuss!